Mes chers frères et sœurs, compatriotes, camarades et compagnons de lutte, aujourd'hui, nous avons pris la décision de rejoindre à vive voix et au visage dévoilé tous ceux qui se démènent pour libérer la démocratie, de plus en plus prise en otage et muselée par un groupe d'individus aux allures de mercenaires impitoyables, envoyés en RDC pour continuer le processus visant à assassiner pour de bon tous les espoirs qu'ait suscité notre pays au jour de l'indépendance pour le peuple congolais et pour l'Afrique entière. Ma déclaration aujourd'hui consiste à nous rappeler notre part de responsabilité à tous dans la situation qu'a toujours connue notre pays, et ceci en revenant sur quelques pages de l'histoire. Je commence par vous avouer la médiocrité de mes connaissances, insuffisance de mes capacités, le bas niveau de notions politiques, la non-maîtrise des questions fondamentales exigées pour m'adresser à l'opinion en des termes d'une portée intellectuelle que vous attendez et qui touche à la hauteur de vos attentes. Parce que je ne suis qu'un artiste et un étudiant en deuxième année licence, journalisme, orientation politique intérieure. Qu'à cela ne tienne, il n'est pas forcément dit qu'il faut être savant pour interpréter sa vie. Il s'agit de la vie des Congolais, notre propre vie. Et chacun de nous a le devoir d'y réfléchir profondément à la limite de ses performances. La République démocratique du Congo est bâtie sur le sang des braves enfants du pays qui ont donné leur propre vie pour tenter d'empêcher l'assassin de notre destin de commettre son forfait. Ruse, cupidité, trahison, jalousie, convoitise, meurtre, tout ceci ont caractérisé le pouvoir à toutes les grandes étapes importantes de l'histoire de la RDC. Le plus révoltant, c'est que, quelles que soient les retombées, personne n'a pris le courage de s'excuser pour le tort causé à la République démocratique du Congo ou au peuple, victime et innocent. À la veille de l'indépendance, certains membres de l'entourage de Lumumba tentent de le fragiliser et l'ont quitté sans prévenir et ont aussi accepté la corruption leur proposée par le colon qui ne voulait pas partir. Au lendemain de l'indépendance, les mêmes compatriotes complotent avec le colon criminel. Ils signent l'arrestation plus que sauvage et l'assassinat de Lumumba et compagnons. Après un déluge de tortures rarement infligées aux humains. En 1965, tous ceux qui tentaient de maintenir la République démocratique du Congo sur la voie de l'indépendance progressiste, de l'intégration complète des Congolais dans le processus de mutation sociopolitique, furent soit écartés, soit abattus par les bourreaux de Mobutu. Les années suivantes, aérianisation, démonétisation répétée, inflation injustifiée. Tous ces éléments ont appauvri et clochardisé le peuple. Passons au début des années 90. Quelle que soit la mascarade décriée par beaucoup, Mobutu était sur la voie de lâcher. C'est encore nos compatriotes, avides de pouvoir, qui, après son discours surprise, évoquant sa démission de la tête du parti unique, ainsi ouvrant l'espace politique aux autres courants, qui lui ont fait voir le danger couru par le régime en acceptant la démocratie. Et bien sûr, quelques minutes plus tard, vous allez être témoin, Mobutu a changé de langage, il a changé d'avis. Mobutu parti. Laurent Désiré Kabila, avec toutes ses imperfections, son patriotisme exacerbé, jonché d'imprudence, d'inattention, légèreté, écart de langage, peut-être oui, mais il ramène quand même l'espoir au peuple congolais, longtemps martyrisé. Laurent Désiré Kabila
ressuscite le sens de la patrie. Il redonne la dignité à la République démocratique du Congo. Il redonne la discipline exemplaire aux Congolais. Le Congolais redevient au centre de toutes les bonnes intentions et bonnes attentions de toutes les puissances. Le Congolais commence à être respecté dans les services d'immigration d'autres pays où il va en promenade à l'étranger. Nous en avons eu vent en écoutant les récits de nos compatriotes qui voyageaient à l'époque. Bref, la RDC redevient un partenaire au futur rayonnant. Pour la toute première fois depuis l'indépendance, avec Laurent Désiré Kabila, nous découvrons qu'on peut défier les puissances légendaires quant à la protection des intérêts de notre propre pays, sans accepter leurs faveurs diaboliques telles que durer au pouvoir, sans partage, avilissement du peuple et enrichissement illicite des dignitaires, sans poursuite, élimination de toute velléité d'opposition, etc. Laurent Désiré Kabila a refusé de trahir. La main qui a tenu l'arme du crime était congolaise. Laurent Désiré Kabila a été tué par les Congolais. Et depuis lors, nous sommes sur une pente rude qui nous amène aux enfers. Certains peut-être s'apprêtent à contester mes propos. Je le leur concède. J'ai encore le sens de la libre opinion comme droit pour tous. Me voici au premier palier des paramètres qui m'ont entraîné à prendre ma décision de tout à l'heure, m'exprimer à tout prix. Dans tous les discours politiques tenus par les membres du pouvoir, on nous a rappelé que nous devons aimer notre pays. Nous le savons, il faut qu'on aime le pays. Nous pouvons aussi vous demander de nous donner 5 grandes raisons pour aimer le pays dans son état actuel, en associant tout ce que j'ai précédemment évoqué. D'autant plus que nous apprenons les conseillers du chef de l'État lui ont rappelé que Mobutu aurait duré au pouvoir pour avoir réussi à bloquer toute possibilité de prospérité pour tous ceux qui ne servaient pas l'intérêt du parti unique. C'est encore le cas aujourd'hui. Nous apprenons que les proches du pouvoir auraient évoqué l'impact qu'avaient les enfants et familiers de Mobutu sur son entourage politique. Intimidation, insultes, humiliation, d'où il fallait leur laisser la liberté de s'enrichir par toutes les voies, même en extorquant les paisibles citoyens, afin d'imposer leur suprématie sur le peuple. C'est le cas encore aujourd'hui. Nous apprenons que le régime Mobutu aurait décimé tous les investissements étrangers restés au pays et bloqué toute possibilité d'entrée pour les capitaux privés censés épauler l'économie du pays en difficulté et créer aussi quelques emplois pour des millions de jeunes. Mais les quelques exceptions que nous voyions à la fin de son régime n'étaient que de la poudre aux yeux, parce qu'il s'agissait plutôt du business caché appartenant aux dignitaires et placé sous gérance des blancs faux propriétaires et qui ne payaient aucune taxe réelle. Usines, hôtels, plantations, fermes, ainsi de suite. C'est encore le cas aujourd'hui. Beaucoup de mots indescriptibles étaient mis à l'actif du régime Mobutu. Ça aurait dû rester dans une vieille histoire. Dommage. Nous revivons la même chose aujourd'hui, et peut-être pire. Nous nous plaignons tous des atrocités du régime Mobutu. Certes, il en a commis légion, bien qu'il y ait lieu de reconnaître quelques-unes de ses bonnes réalisations. Mais les plus écœurants dans tout ceci, c'est le fait qu'avec tous ces malfaits à la nation, toute cette souffrance imposée au peuple, tous ces morts, ces disparus, ces pauvres citoyens qui travaillent et servent honnêtement pour un salaire inférieur à l'équivalent des 5 jours de rations alimentaires pour une petite famille, ces promesses non tenues, et j'en passe, on continue à déclarer tout aisément que le pays allait mieux et que nous n'avions pas de raison de nous plaindre. Référez-vous aux déclarations du porte-parole du gouvernement qui frôle l'insulte pour le peuple. Les choses à dire, il y en a. Et au nombre incontable.
Loin de moi l'intention de diaboliser les individus. Cela n'empêchera pas non plus, malheureusement, de courir le risque de pousser certains à se retrouver touchés directement. C'est inévitable, mais j'y vais quand même. Le pays va mal. Entre-temps, vous ne cessez de nous obliger à aimer notre pays. Nous aimons notre pays et vous le savez. Mais alors, où est notre part? Parce que tous, vous y retrouvez quelque chose. Vous y gagnez quelque chose. Sauf nous, le peuple. Les étrangers s'y retrouvent avec la bénédiction des dignitaires qui couvrent la fraude. Et nous, quelle est notre part? Chers frères au pouvoir, le peuple se meurt, le pays va mal. Peut-être autour de vous ça va, peut-être ça marche autour de vous. Laissez-moi vous dire qu'à l'autre extrémité de la République, la vie se détériore au jour le jour. L'espoir s'effrite et des générations entières risquent de disparaître. Mais comme dans toute démocratie, le peuple s'adresse aux dirigeants de manière ouverte et sincère. Nous avons décidé de nous exprimer aujourd'hui. Nous sommes une démocratie. Parlons des 10 dernières années. Au début du mandat du régime actuel, toutes les promesses faites au peuple laissaient comprendre que les pays étaient maîtrisables. 10 ans après, les résultats laissent à désirer. Quelque chose a été fait, mais à la dimension et aux potentialités que représente la République démocratique du Congo, acceptez, chers compatriotes, qu'on est très loin d'une république qui va mieux. Au nombre de meurtres, commandités, dit-on, par les proches du pouvoir, arrestations arbitraires, des milliers de prisonniers d'opinion, des groupes armés bien localisés, identifiés et laissés libres dans leurs opérations, occupant des vastes étendues du territoire, maltraitant et massacrant les pauvres paysans qui migrent de village en village sans intervention, sans secours. Cette situation tue carrément l'échange d'affaires entre les campagnes et les centres urbains. Cette situation provoque la carence en vivres dans des villes, parce que les agriculteurs sont chassés de leurs terres par des milices en liberté. Est-ce qu'avec ça, la République va mieux? Nous apprenons que certaines autorités politiques proches du pouvoir prennent des gros crédits dans les banques, les sociétés des microfinances, les coopératives, crédits qui n'arrivent plus à rembourser. À cela, nous ajoutons la mégestion et les détournements opérés par les gérants de ces institutions financières. Nous assistons à une série de faillites des grandes institutions financières, appauvrissant ainsi les petits peuples, dont certains meurent de chocs dus aux pertes. Est-ce qu'avec ça, la République va toujours mieux? Les Congolais initiateurs des petites industries avec des capitaux privés essaient de produire ou transformer la matière première locale. Par exemple, un Congolais crée une usine de traitement des maïs. Il paie la production réalisée par les paysans qui se retrouvent à leur tour. Mais lorsqu'il tente de sortir de l'usine quelques sacs de ces moules de maïs, des centaines de taxes illégales lui tombent dessus, des intimidations, des menaces de fermeture, torture morale de tous les niveaux. Il parvient à s'endetter pour payer ces taxes qu'on lui exige. Mais au même moment, des tonnes de semoules de maïs fournies par des pays étrangers traversent la frontière sans payer la douane et sont déversées chez nous, revendues sur les mêmes marchés que le pauvre citoyen congolais qui a produit avec ses moyens, surtaxés. Mais ces semoules de maïs sont vendues au plus bas prix que le producteur congolais ferme l'usine et reste au chômage. Est-ce qu'avec ça, le pays va toujours mieux? Ici, chez nous, toutes les terres arables sont en train d'être acquises par des millionnaires étrangers. Ils en font leur pâturage, réduisant ainsi les capacités des cultivateurs locaux de pouvoir fournir suffisamment de produits vivriers dont le pays a besoin pour nourrir les populations. Nous sentons qu'il n'existe aucune prévision de l'État sur la prise en charge de la rapide croissance démographique en RDC.
Et pour dire que l'avenir de la République démocratique du Congo, l'avenir du peuple congolais, c'est pas le souci du gouvernement actuel. Et avec toutes ces observations, vous croyez que le pays va toujours mieux? Monsieur le Président de la République, lorsque vous êtes venu au pouvoir, les jeunes ont senti revivre l'espoir. Et le rêve pouvait être permis, car leur président était jeune. Mais aujourd'hui, des milliers des meilleurs élèves et des étudiants ratent des sessions et abandonnent les études parce que tout simplement manquent les frais. Pendant que nous apprenons que les enfants des dignitaires sont envoyés dans les grandes universités prestigieuses du monde à l'étranger, pris en charge par l'État, même sans remplir les critères. Des promesses de gratuité et des bourses d'études sont toujours attendues, Monsieur le Président. Parlons des écoles conventionnées, qui jadis était le recours pour la plupart des familles sans revenus. Ces écoles-là sont devenues les plus chères, exigeantes, gestionnaires d'écoles insolents. Des gens sont carrément humiliés en pleine réunion des parents. Les frais scolaires montent toutes les années, sans prévenir. Moindre réclamation, les enfants sont mis à la porte. Et personne n'intervient en faveur des parents, car il s'agit bien sûr d'un complot impliquant les hauts niveaux du secteur d'enseignement. Des milliers d'universitaires sont jetés à la rue chaque année. Des vraies compétences anéanties dans le désespoir engendré par le chômage prolongé. L'emploi est inexistant. Et le peu qui paraît en surface est d'office confisqué par des accords d'alliance entre formations politiques, le clientélisme, et ceci comme récompense à ceux qui soutiennent les leaders. Et le peuple alors, quelle est sa part? Doit-on tous faire partie des formations politiques? Nous sommes près de 100 millions d'habitants. Et la compétence, la méritocratie, le profil, doit-on les supprimer du vocabulaire congolais? Santé publique, n'en parlons pas. Nous avons vu des cadres honnêtes qui ont servi correctement la nation, qui sont en train de mourir dans les conditions humiliantes à leur domicile ou dans des petits centres de santé qui n'ont même pas de l'aspirine, pendant que nous avons des preuves que ceux qui ont toutes les faveurs, tous les avantages du gouvernement, ceux qui ont des bons postes, ceux qui ont des bons salaires et qui sont réputés détourneurs des fonds publics sont encore envoyés dans des hôpitaux de luxe à l'étranger pour consultation d'ophtalmologues ou de dentistes. Le titre de voyage, le séjour, la charge est au trésor public. Mes chers frères et sœurs, les mots qui rongent la République démocratique du Congo peuvent égaler l'enfer. Nous ne finirons pas la liste maintenant. Mais alors, un gouvernement digne d'en être un, comment peut-il se plaire à encaisser autant de signes d'inefficacité? Toutes ces personnes qui se démènent pour acquérir des connaissances et comprendre la situation de leur pays. Tous ces intellectuels dont la prise en charge des frais académiques arrive à ruiner même les parents. À quoi servent-ils? Bref, tout ceci constitue le lot des signes qui marquent l'état d'un gouvernement à court d'idées. Un gouvernement à court d'idées, c'est exactement comme un chirurgien pris par la fatigue après avoir ouvert l'abdomen du patient et ne peut continuer. Doit-il alors laisser mourir le malade et partir se reposer? Doit-il forcer jusqu'à abîmer les organes vitaux du patient à cause de la fatigue? Nous pensons qu'il doit plutôt vite faire appel aux spécialistes ayant des idées fraîches pour continuer l'opération afin de sauver le malade. C'est exactement la même chose pour un gouvernement lorsqu'il est à court d'initiative. Le pays meurt. Voilà une autre valeur de la démocratie classique. Limitation des mandats, alternance, renouvellement d'idées et d'initiatives. Et c'est ça une république, c'est ça la dignité d'un pays. C'est ça dont il faut être fier, accepter de céder sa place de manière civilisée lorsque le règlement l'exige. Malheureusement, tous les signes montrent que vous êtes même prêt à en découdre avec on ne sait qui pour vous maintenir à vos fauteuils.
Nous apprenons qu'un stock impressionnant des bombes lacrymogènes, à teneur bien concentrée, des outils pour mater les foules en colère, auraient été dotés à la police et à l'armée. Tout ceci pourquoi, messieurs les membres du gouvernement? Et pour avoir dénoncé ces dérives de votre régime totalitaire, vous arrêtez, vous torturez, vous tuez même. Quel est ce peuple, même le plus naïf du monde, qui puisse vous accepter un seul jour de plus au pouvoir à la fin de votre mandat, après tout ceci? Vous voulez rester au pouvoir pour diriger qui? Parce que tout compte fait, le peuple veut l'alternance. Avec stricte observance des règlements démocratiques définis dans la Constitution de la République. Il n'y a pas d'autres options acceptables à ce stade des choses. Et le contraire serait tout simplement cracher sur le peuple souverain. C'est inacceptable, c'est lui déclarer la guerre. Qu'est-ce que vous gagnez en faisant la guerre à votre propre peuple? Les informations dont nous disposons confirment que le Parlement votait chaque année un budget qui prévoyait également 200 millions de dollars pour qu'en 5 ans de mandat, nous ayons atteint le milliard demandé pour organiser les élections. Où allait cet argent? Pourquoi les élections ne pourront pas être organisées dans le délai? Vous avez insulté le peuple. C'est inacceptable et le peuple n'acceptera pas ça, sauf miracle de la dernière minute. Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, 1 année et demie de rallonge au pouvoir pour un gouvernement qui n'a fait qu'insulter le peuple en insistant sur l'efficacité de ses échecs, c'est inadmissible. Chers camarades, membres des composantes ayant pris part au fameux dialogue, nous, vous voyant de l'extérieur et analysant ces accords, il y a piège. Le peuple n'est pas avec vous. Pas parce que tout est mauvais dedans. Non, nous reconnaissons les efforts fournis pour arriver au moins à ces quelques éléments d'accord. Mais rendez-vous compte que le peuple n'est plus dupe. Le peuple y a décelé beaucoup de désaccords avec ses attentes. Il est encore temps, mes chers frères. Il est temps de revoir vos positions. Associer les tendances, n'ayant pas pris part à ces assises. Il s'agit de l'avenir de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'avenir du plus beau pays du monde. Notre pays, c'est le plus beau pays du monde. Le Congolais, c'est le plus beau peuple du monde. C'est le plus beau peuple d'Afrique, le plus généreux, le plus hospitalier, le plus tendre et le plus patient. Il ne mérite pas ce traitement. Associez les autres, écoutez-les en toute tolérance, tenant compte des droits des uns comme des autres, sans diaboliser quelqu'un, quelle que soit sa tendance. Car tous nous avons notre part dans la dérive de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Sauvons la République. C'est ainsi que l'histoire nous récompensera. À mes chers camarades, l'heure n'est pas au partage du butin. Il n'y a pas eu chasse. L'heure n'est pas au partage des postes, au triomphalisme, aux marches de soutien de qui que ce soit, aux félicitations, à la recherche des petits postes, à la recherche des positionnements. Non, l'heure est plutôt à la remise en question totale, à la réflexion et au discernement sur le passé et l'avenir de la République démocratique du Congo. Les résultats attendus doivent dépasser les petites visées des positionnements individuels. Les résultats doivent plutôt être des vraies bases solides, dignes pour que la victoire soit congolaise, et non des groupuscules politiques. C'est avec ça que les acteurs politiques, la République démocratique du Congo, le peuple entreront dans l'histoire. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.